Donc, vous étiez en train de vous préparer pour aller directement au funérarium pour aller essayer de régler cette situation. Si je dis pas de bêtises, pour essayer déjà d'endiguer le fait qu'il y ait des morts qui sont en train de se relever chez vous. Bon, comme t'as dit, il y en a 4, donc c'est des morts, on les jette au feu. J'ai pas dit qu'il y en avait. J'ai pas dit combien il y en avait, j'ai dit qu'il y avait quelques cadavres qui étaient en train de bouger, mais. On en a pas 12 000 à l'intérieur. Non, vous en avez pas 12 000, il y en avait pas beaucoup, hein. Oh, voilà. Donc, vous êtes en train de vous diriger vers le funérarium, vous avez votre équipement, etc. Anna, tous tes hommes ne vont pas venir avec toi pour aller sécuriser le funérarium parce que c'est aussi important d'aller aussi sécuriser et le Havre et le nightclub, bien évidemment, malgré le fait qu'il y ait quand même les flics. De toute façon, je vais leur dire de pas se séparer, de vraiment rester ensemble tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire et que pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Ouais, le mot d'ordre général, c'est vous séparez pas, protégez-vous les uns les autres et dites si vous voyez quoi que ce soit. D'accord. Alors, vous prenez plusieurs véhicules, vous prenez un véhicule. On est combien? Bah, vous êtes 4, vous avez Verna avec vous. Ouais, Verna, il a une place dans le coffre. Voilà. Malik, il vient de toute façon. Malik, il vient, donc Malik va prendre son véhicule par contre. C'est plus simple. Est-ce que vous prenez Benjamin et Max? Alors moi non, je crois pas Max dans un truc comme ça. Voilà. Va t'entraîner, de toute façon. Va jouer au billes avec tes crottes de nez devant ton miroir pour faire entraîner ta chimie. T'as pas envie qu'elle s'entraîne sur des punching balls ambulants? Non, c'est-à-dire que je l'ai vu se nourrir. Non, ça va être l'aile, le punching ball ambulant. Elle est pas... elle va se faire démonter. On va lui apprendre 2-3 astuces. Ouais, non, elle a voulu se... Ah, ça, c'était très drôle à voir. Elle a taclé un gars au moins 3 fois avant qu'il tombe par terre pour qu'elle puisse le traîner jusqu'à une ruelle pour essayer de se nourrir, c'était génial. Oh. Ok. Le mec a pris tellement cher et elle a tellement galéré. J'aurais pu l'aider, hein, mais c'était si drôle. Tu nous raconteras ça en chemin, on va y Normalement, j'ai une vidéo sur mon téléphone. Quel enfoiré. Tiens, ça te fera un souvenir. Ouais, c'est comme quand tu prends les photos. Avec papa. C'est comme quand tu prends des photos de tes gosses la première fois qu'ils vont sur le pot et tout. Tout le monde fait ça. Du coup, Gabi, est-ce que tu proposes à Benji de venir avec toi? Je lui propose, je le mets en garde que ça va être violent. Mais voilà, je lui rappelle aussi que je préfère, vu ce qui est en train d'arriver, qu'il reste pas trop loin de moi. Mais rester dans la voiture. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, bah du coup, vous partez. Vous prenez 2 véhicules, donc vous allez devoir vous séparer dans les véhicules, mais c'est rien de bien grave, hein. Anna, tu vas monter avec Malik. Puis bah les autres, vous irez dans plus. Verna va dans le coffre. Il emmène Didier quand même dans le coffre. Ça va gratter. Ouais. Verna, tu le tiens bien, Didier, par contre. Hein. Il me nique pas mon coffre. Et s'il pisse, c'est toi qui nettoie. C'est Verna qui va pisser. Bah c'est Didier, si Verna pisse, c'est toi qui nettoie. Ils vont se regarder en mode... bah d'accord. Du coup, vous commencez à foncer au funérarium qui n'est pas très loin. Vous voyez que pour le coup, à l'extérieur, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a aucune lumière qui est allumée à l'intérieur ni quoi que ce soit. Comme c'est prévu, hein. Vous allumez que quand vous rentrez. Les portes n'ont pas été forcées, rien n'est ouvert. Ouais, mais ça peut se faire de l'extérieur. Moi, pendant qu'ils vont dedans, avec Malik, on va juste faire un tour un peu en voiture. Pour voir si on repère quelque chose. Bah, quand tu commences... Ouais. Pardon. Bah, j'allais juste dire, ouais, Gabi, avec tes sens, essaye de voir à l'extérieur avant de venir avec nous s'il y a... Si tu vois pas quelque chose, je suis pas sûr qu'elle a un rayon d'action folle, même si c'est elle. Et t'es bon pour repérer les gens. Ça marche. Je demanderais un perception vigilance du coup. Avec Ligny, on connaît mieux les astuce vigilance, pardon. Alors, hop. Vigilance de la part de qui? Non, c'était de Gabi. D'accord. Bah, du coup, Anna et Malik aussi, non? 6 succès... 4 succès, pardon. D'accord, 3 succès, pardon, pour Gabriel, 6 succès pour Anna, pour
pour la vigilance générale. Vous êtes en train d'observer, vous voyez rien de spécifique. Par contre, il y a du bruit qui émane de l'intérieur du funérarium, comme si on faisait tomber des trucs. Ouais, c'était plus ou moins prévu. Ils vont niquer notre déco. Est-ce que... je sais pas si nous on peut le savoir en tant que personnage, mais... Est-ce que c'est possible de faire ce genre de truc à distance ou de laisser quelque chose sur place qui fait office d'antenne relais? C'est même assez possible que tu lances le pouvoir, tu te barres, ça continue à avoir effet. Hein. Oui. Ok. Après, vous avez pas les infos, mais oui, oui. Ça semble logique en fait. Que la personne soit venue et soit repartie? Ouais. Ok. Oui. Je me demandais juste. Et elle a besoin de s'introduire dans les lieux ou... Non, il suffit juste d'avoir une... passe. Ça peut fonctionner du trottoir, ça peut même fonctionner de plus loin en fonction des pouvoirs. Ok. Même moi, avec le peu de nécromancie que j'ai, je peux sentir les morts. Je peux pas, moi, je suis obligé de les voir pour les faire bouger, mais je peux les faire sentir. Ouais. Je peux sentir où est-ce qu'ils sont pour les détecter plus facilement. Donc je pense que à son niveau, elle peut très largement faire ça depuis ailleurs. Là, vous sentez que ça remue pas mal, hein, donc effectivement, c'est pas forcément très agréable. On est parti. Du coup, vous allez ouvrir donc l'endroit. Lenny, hein, tu passes les clés, tu ouvres le truc. Ouais. Au rez-de-chaussée, donc l'accueil, etc., rien n'a été touché. Par contre, vous entendez du bruit, vraiment du sous-sol. Comme si on tapait aux portes, tu sais. Genre, vous avez une porte en fer en bas, vous entendez le boum, boum, boum. Bon, allez, les enfants, écartez-vous, on va ouvrir. Reculez-vous. Du coup, j'ouvre la porte. Du coup, vous allez au sous-sol. Enfin, vous commencez à vous diriger vers le sous-sol. Oui, il y a la porte. Du Tu commences à entendre, vous entendez le bruit qui est de plus en plus fort, etc. Donc, Zachary, tu es le premier à être devant la porte. Qui est derrière, du coup? Moi. Lenny. Gabriel, Anna, est-ce que vous les suivez? On va les suivre une fois qu'on a fini notre tour. Ouais. S'ils nous attendent avant de descendre, ouais, on les suit. Perso, nous on avançait, je sais pas. Ouais, nous on y va. Plus vite c'est réglé, plus vite on peut passer à autre chose là. Oui. Du coup, oui, dès qu'on a fini, on y va. Ok, Verna vous suit en occultation. Par contre, Didier ne l'est pas. Hein. Il n'est pas caché en occultation, donc vous voyez le raton laveur qui se promène à vos pieds. Pour le coup, qui est en train de renifler un peu partout. Zachary, tu ouvres la porte, du coup, face à toi, tu es face à un cadavre en train de se décomposer, tout simplement, qui te regarde avec des yeux livides. Et qui commence, tu vois, du coup, à tendre la main vers toi. Je le tabasse avec un coup de masse. Ok, ça va être un jet d'attaque. Hein. Je le dégage, en fait, comme ça. Alors, pourquoi t'as lancé Spasme? J'ai pas voulu lancer, j'ai voulu regarder ce que c'était et ça l'a lancé sur le truc. ça a lancé sur le machin ce que c'était. Parce que c'est pas pareil que Garou. Garou, si t'appuies sur la petite bulle avec le stylo, ça l'envoie quand même. Oui, et oui, là, oui. C'était l'inverse, du coup, je me suis planté. Du coup, tu peux effectivement lancer une attaque. Ouais, c'est ce que je vais faire. Moi je vais lancer mon attaque spéciale après. 5 réussites. Tu lui mets un coup, tu sais, vraiment, mais en pleine tête, avec la masse. Décolle sa tête. Vraiment. Tu t'attendais pas à avoir un effet aussi fort, mais tu vois que la tête, elle tombe, enfin, elle roule sur le sol. Ah oui, à la base, je visais le thorax pour le faire partir en arrière, en fait. Mais du coup, j'ai loupé. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Non, j'ai pu avoir loupé et taper dans la tête si tu veux, vas-y. Non, 5 succès, en vrai, c'est plus la bête parce que t'as quand même... T'es pas très loin du bestial success. Donc, vraiment, t'as swingé, en fait, et paf, t'as la tête qui a volé. Et donc, du coup, vraiment, tu vois que le corps inanimé tombe au sol devant toi avec un peu de sang qui coule. Tu sens qu'il est pas frais du tout. Tu vois. Vraiment, ça pue, c'est l'horreur. Et tu vois 2-3 personnes en fait qui sont en train de se relever derrière, en train d'avancer vers vous. Je vais me faire un peu zizir, je vais claquer des doigts et dans ma tête ils vont apparaître comme des fantômes de Pac-Man. D'accord, c'est pour toi-même du coup. Ouais. Okay. Je me fais juste une chimérie sur moi-même pour me faire un peu kiffer. Ok.
Lenny, qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que toi, tu viens de voir Zachary décocher une tête. Verna, c'est Predator Time. Tu veux envoyer Verna? Ça va aller vite, hein. Bah oui. Oui. Mais je m'avançais en même temps aussi pour aller en tabasser, hein. Bah tu vois que du coup que Verna, en fait, sans que tu t'en rendes compte, est passée sous tes jambes. Sous occultation. Donc qui fait que tu t'es déplacé inconsciemment vraiment dans le bon endroit pour que lui passe. Et en fait, tu vois une ombre qui apparaît d'un coup, qui fonce sur les ennemis, des grosses griffes au bout des doigts. Et qui commence à sauter. Alors déjà qui attrape Didier, qui jette Didier sur un des corps. Et qui saute en fait, vraiment les deux mains en avant et qui traverse le corps. Oh. Traverse le corps de l'intérieur, genre vraiment, c'est... Ah oui, il lui fait une Raiden dans Mortal Kombat. C'est ça, voilà. En Fatality. Et tu vois qu'il y a la trace de Verna, plus ou moins, taillée dans le corps. Il arrive de l'autre côté. Et tu vois C'est génial. Et par contre, tu vois que Didier est sur un des corps, en train de mordre le bras et t'entends... Mais le truc lâche pas. Hein. Oh, putain. Génial. Génial. Du coup, si Didier et Verna sont sur 2 cadavres, il en reste un, du coup, dirige vers Zachary. Je vais pas lui péter son délire de Pac-Man. Ah bon, Moi, je vais juste tranquillement ramasser les morceaux et les diriger vers le four. Pas besoin de moi, au final. La déception d'un homme. Je vais taper celui qui est attaqué par Didier. Je vais aider Didier. Tu veux mettre un coup de poing dedans, du coup? Ouais. Bah, je t'en prie. Je les attaque avec puissance. Tu seulement. Avec puissance. Bah... Attends, faut que je fasse Dex et bagarre? Force bagarre? C'est force bagarre, là, pour le Force bagarre. Force bagarre. Et je dois rajouter ma Dex. coup. Non, tu rajoutes ta puissance. Ma puissance. Ouais. C'est au dégâts que tu rajoutes la puissance. Ouais, ce sera au dégât. Ah, ok. Sur le Bon, jet... là, c'est des morts vivants, je pense pas qu'on compte nos dégâts en vrai. Pour le coup, tu commences à vraiment taper... Enfin, tu vas mettre un coup de poing, et en fait, tu vas faire comme Verna, tu vas vraiment traverser, quoi. T'as pas besoin de faire les dégâts, hein, au vu de ce que c'est, etc. Mais c'est, tu sais, avec le plaisir de traverser la chair avec ses mains, et vraiment, tu mets le coup de poing, et bah, tu fais comme... ouais, comme dans Mortal Kombat, genre tu mets le coup de poing dedans et tu vois que tu traverses le corps avec ton poing. Tu t'attrapes des entrailles au passage qui sont pas du tout fraîches, c'est dégueulasse au toucher. Oh. Et du coup, t'as tout l'avant-bras dans le bide et tu commences à lui retirer du coup. Ouais. Je peux pas mettre la musique, on va être des MCA, donc désolé. Gros tas le combat. Gros tas de combat. Gros rat de combat. Gros rat de combat, effectivement. Ouais. Du coup, tu viens de traverser le cadavre et tu vois que le cadavre en fait tombe sur toi. Du fait d'avoir été blessé gravement. Zachary, tu peux porter le dernier coup au dernier cadavre qui est encore animé. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais arriver, pareil. Alors là, par contre, je vais essayer de, si je peux, lui arracher une ou les 2 jambes avec le marteau. Ouais, tu peux faire un... Pour qu'il reste au sol comme ça, Il il crépitera mieux dans le feu quand il est encore vivant. Enfin, quand il bouge encore un peu. Ouais, je t'en prie. Putain, je vois que dalle avec mes lunettes noires, c'est génial. 7. Tu viens de faire 7 succès, effectivement, donc... c'est pas décocher les jambes, c'est tu les arraches avec le marteau. Hein. C'est ça. C'est vraiment le... Il tombe, ponk, ponk. Et puis fin. Bah, il tombe au sol et tu vois que Verna commence à s'acharner dessus. Comme il a tué sa proie. Il s'acharne dessus, genre vraiment il commence à creuser avec ses griffes le corps. Chacun ses jouets, je le pousse un peu avec le marteau, recule.
T'avais qu'à pas terminer le tien plus vite, trop vite. Vite, hop. Tu vois File. qu'elle se tourne vers toi et en fait commence à te grogner dessus. Tu vois ses yeux qui sont un peu... Ils sont rouges pour le coup, mais vraiment rouge sur rouge. Et tu vois au même moment Tu te détends tout de suite. Didier qui te regarde pareil, qui vient de lâcher le morceau de cadavre. Je regarde, écoute. Regarde-moi comme ça. C'est ta bête qui passe au feu. Fais bien gaffe à toi. Je vais pas rigoler longtemps. Tu te détends très Non. vite. Lenny, occupe-toi de Non. ça. Non. Par contre, tu lui parles pas comme ça. Non, bah il me regarde pas en me grognant comme ça. Il se gère bien. Et toi, tu fais pas ce genre de menace. Ouais, bah il se gère bien ton truc. Ouais. Du coup, je commence à traîner mon corps. Le corps que j'ai éclaté pour l'amener vers le feu. Anna, Gabi, vous êtes en train d'arriver. La débâcle est assez rapide. C'est un carnage en bas. Ça pue de ouf. Oh. C'est vraiment infernal. Vous avez l'air d'avoir la situation bien en main. Ouais. Avec plein d'entrailles partout. Tout va bien ici? Ça va, si vous voulez nous aider à foutre tout ça au four. Bah ouais. Non, vous salissez pas les mains. C'est bon. Si vous pouvez juste allumer le four, dégager la voie, à la limite. Je m'en charge. Tout allume le four. Berna se calme progressivement. Didier n'est pas calme, mais c'est Didier, c'est normal. C'est une bête sauvage. Il est en train du coup de manger des morceaux de cadavre. C'est horrible. Hein. Oh. Vous voyez le raton laveur avec des morceaux de viande dans la bouche. La laine de la bestiole après. Ah, Du horrible. coup, il va Ah ouais. gerber dans la voiture. Il va aller lécher le visage de Verna. Oh. Du coup, vous commencez à mettre les cadavres hein, dans le four, etc. pour faire une crémation plus rapide du coup. Il y a quand même une chose que vous remarquez quand vous commencez à déplacer les cadavres, etc. C'est que tous les cadavres ont des marques, pour le coup, sur le corps. Ont été faites. Ah, Ils sont clairement magiques. Pour le coup. on peut faire un petit jet d'occultisme. Vous pouvez faire un jet d'occultisme, petite bien photo. évidemment. Ou une photo aussi, bien sûr. On peut Une faire photo les deux. d'occultisme. Une photo d'occultisme, bien sûr. Allez. Une photo-occultisme. Je crois pas, hein. Photo occultisme, Moi, je c'est vois parti. Ouais, ça pue. 5 5 succès. succès. Ouais. Allez. C'est sur l'intel, hein. On est Ouais, d'accord. un tel occultisme. Ouais. 3 succès pour Zach. Bien joué, Lenny. Lenny, toi, c'est des choses que tu as déjà vues dans des livres pour le coup, mais que tu as lu quand tu étais encore humain, en fait, en vrai. T'intéressais jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, vraiment à des rituels ou à d'autres choses vraiment liées, tu sais, un peu de nécromancie, etc. Qui étaient pour le coup très simples, très basiques, mais là qui sont clairement poussés. Ce qui veut dire que par contre les marquages ont été faits soit post-mortem, soit avant. C'est assez étrange. Ils étaient pas censés être là, ouais. Mais le truc c'est comment ils ont pu apparaître sans que personne ne puisse arriver. Si jamais ils ont été faits post-mortem. Et s'ils ont été faits avant, ils ont été remarqués? Bah ouais, normalement, on s'en occupe des cadavres, nous. Oui, mais c'est que vous les avez pas vus avant. Et donc c'est juste un rituel simple de faire relever des morts. Très simple. Ok. Un rituel vampirique, du coup. Un rituel vampirique. Ça, c'est une bonne piste. Ouais. Mais ça Sauf me fait que- chier qu'on n'ait pas vu ça. C'est un rituel qui peut être utilisé par des nécromanciens humains. D'accord. Ok. Ça peut être des mages qui l'ont fait. Des Non. ghouls. Des ghouls. Lenny, laisse-moi m'occuper des Mhm. cadavres. Regarde sur le registre quand est-ce qu'ils sont arrivés, ces corps. Ok.
Ça nous dira si c'était hier ou pas, s'ils avaient déjà prévu de nous casser les couilles avant. En vrai, ils sont pas d'hier, ceux-là. Je sais pas, j'avoue, ils ont tous la même gueule pour moi. Mais si la marque a été faite post-mortem, de toute façon, vous pouvez pas savoir. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est que si les Sanguis Monsby, ils ont préparé leur coup d'avance, c'était bien avant que Lenny casse la gueule Ouais. à l'autre là. Ouais, c'était hier soir, donc... Voilà, c'est ça. Donc est-ce qu'ils avaient déjà prévu de nous péter les couilles et c'est un truc qui est arrivé entre-temps? Linky, ça fait quoi? Ça a pas l'air de faire longtemps qu'ils sont là non plus. Donc c'est peut-être pas eux, des humains de Linky, qu'on fait ça. Nécromanciens, il y a des nécros qui se baladent dans le coin? On n'a jamais entendu parler de ça en 3 mois. Après, pendant votre tour, Anna, Gabi, vous avez pas remarqué de signe de défraction, quoi que ce soit? Rien. Non. Que dalle. Rien du tout. Suivons Ouais, les les pistes portes qu'on étant a pas déjà. fermées. De toute façon, on va pas s'éparpiller. On garde le symbole sous le coude. Ouais. On pourra toujours demander au havre communal, peut-être que certains s'y connaissent. Connaissent des meutes qui font ça. À tout hasard. Je vais effectivement vérifier le registre avec les entrées. Bah, du coup, quand tu commences à regarder le registre, ils sont arrivés il y a 1 semaine. Une semaine. Quelques heures Tous en d'intervalle. même temps? À quelques Ah, heures ouais. d'intervalle. Donc le même jour par contre. Le même jour, les causes de décès sont infarctus, arrêt cardiaque, je vois que y en a un, c'est une blessure par balle, et l'autre, c'est une gorge tranchée. Ok. J'imagine que c'est tout un panel d'âges différents, de sexes différents. Âge différent, Même si sexe les- différent, et localisation du corps différente. Ok. Adresse de la personne. Les adresses sont Non, partout pas dans ça sur Montréal. les registres. Si. Si. Ah Bah, l'adresse du pick-up, tout simplement. Là où on a récupéré le cadavre. Ah oui. Ah oui. Et Ouais, ok. avec les informations, tu sais, de la famille qui contactait, etc. Domicile du défunt, il y a tout, hein. C'est normal, hein. On est obligé de... Enfin, pour le coup, on prend ces informations-là parce que si jamais les flics viennent consulter le registre, ils ont besoin d'avoir ces informations, surtout à Montréal. Hmm. Et du coup, c'est partout dans Montréal. Parlant de ça, ça m'y fait penser. Je demanderais juste à Gabi si, vu que c'est Aïcha qui gère l'histoire avec les flics, quand ils ont terminé avec Radomir, qu'on puisse le récupérer pour lui offrir des funérailles décentes. Je sais pas si on va pouvoir le récupérer, mais enfin, Si. ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Ouais, on va le récupérer. De toute façon, Anna, t'inquiète pas là-dessus. Il est mort dans le coin, le poste est dans le coin. C'est notre funérarium qui sera... qui le récupérera si jamais il est redonné. Oui, mais dans le doute, je veux m'en assurer parce que c'est pas une mort banale. Ah, Et j'ai disons pas qu'ils envie vont qu'il mener le leur enquête. garde. J'ai pas envie qu'il le garde. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Merci. D'ailleurs, si tout va bien, on devrait bientôt pouvoir repasser au club. Allez voir s'ils n'ont pas laissé des indices. Il n'a pas été piétiné. Gabriel, tu reçois quand même un message du coup de ta de la co-gérante qui te dit j'ai géré avec les flics, j'ai fait un versement de 2000 pour que ça accélère. Je lui envoie. Parfait, merci. Ok, on peut rentrer. On va gérer tout ça. Je vais m'approcher de toi, Lenny, un petit peu penaud. Et je vais te dire, putain, c'est la merde. Dans 2 jours, on devait brûler ces 2 cadavres. On devait
filer ces 2 cadavres-là pour faire le truc de funérailles. On va perdre tellement d'argent. Mais non. Oh, quoique. Je dis que... Non. T'inquiète. Mais oui, je suis con. Il suffit de dire qu'on a une panne de frigo. Les corps se conservent mal s'ils sont pas réfrigérés. On dit à la famille, désolé, mais le corps n'est pas présentable en l'état. Ouais, et puis On pire, mettra si juste on, un cercueil. Voilà. Ouais. Et puis au pire, si jamais ils veulent vraiment le voir, on dit juste à Non. père, mère ou autre de le montrer. Puis je lui fais voir un truc qui la traumatisera pendant 2 générations. Tu leur fais voir leur être cher dans un cercueil alors qu'il n'y est pas. Ouais, je peux aussi faire ça. Bah ouais, tant qu'à faire. J'y avais pas pensé. Donc non, on n'est pas dans la merde. Enfin, pas avec ça. Ah, On s'en fout. j'ai eu peur. Ok, on peut y retourner. Et du coup, je vais donner à Verna un sac à vomi au cas où. Pour, Tiens, vu qu'il a mangé de la viande dégueulasse qui vomisse pas sur les sièges, tiens, tu lui donnes ça si jamais. Bernard prend le sac, le montre à Didier. Didier le renifle et... Bon, c'est dégueulasse. Et il vomit? Non, Ah, non, c'est... ça pue. c'est un sac. Oui, ça pue. Ça se mange pas. Ah oui, ça se mange pas. Ah non, ça se mange. Putain, ils sont cons. Du coup, il lui remonte sur l'épaule. Et tu vois qu'il s'approche de toi, Lenny. Il est méchant, Zachary. Je sais. Un jour, il va s'en prendre une. Je sais. Maman, elle m'a dit que les gens comme ça, faut les tuer. On va pas le tuer. Oh. Non. On peut le Mais manger. peut-être qu'un jour, il s'en prendra une et ça lui servira de leçon. Mais non, on mange pas et on ne tue pas. Il est méchant, mais ça reste le tonton Zachary. Reste dans son mutisme. Et en fait, fait la moue, tout simplement. Hein, comme un gosse. Croise les bras et il avance. Tandis que Didier ressemble à un cocaïnomane qui n'a pas eu sa dose depuis des mois. Il vous regarde vraiment... Tu sais, c'est entre le lémurien qui est posé comme ça et le cocaïnomane, tu vois, qui tremble. Ça fait combien de temps qu'il l'a? Bon, pas longtemps, mais... Non, c'est juste que ça doit être son caractère, il est chelou. Oui, c'est sûr que en vrai, ça colle. Peut-être que, Non, mais peut-être que Didier était cocaïnomane. Cocaïnomane. Peut-être que ouais, Didier était cocaïnomane avant d'être une goule. C'est ça. C'est un cocaïnomane qui se fait réincarner dans un raton laveur. Mais non. Non, mais c'est un raton laveur qui serait partout. près des poubelles Imagine. des mafias. Horreur. Oh, en vrai. Bah ouais. Ok, donc du coup, bah, vous commencez à remonter au lobby, etc. hein, tranquillement. Vous pouvez reprendre vos affaires. Clairement, vous avez déjà du coup réglé cette situation qui était pas difficile en soi. 4 cadavres qui se relèvent, c'est pas grand chose. C'est pas la première fois que vous voyez ce genre de choses. C'est juste que c'est chiant. Parce que si jamais ils arrivent à sortir, bah, c'est problématique si jamais des humains les croisent. Ouais. Oui. C'est juste ça. Clairement, on voulait juste vous faire chier. Et c'est rien de méchant là pour le coup. On est d'accord d'ailleurs que il y a une grosse incohérence au niveau de l'échelle entre ce qui se passe de chaque côté. Oui. Oui. Faut C'est quand pour ça même que c'est qu'on sûrement aille... les mêmes qui essayent de brouiller les pistes. Faut qu'on aille tirer ça au clair, ouais. Que Ouais. si c'est pas eux, qu'ils nous aident à débusquer qui c'est, parce que clairement, ils sont en train de se jouer de tout le monde. Bah, on peut le forcer à nous aider à trouver une autre personne à punir qu'eux-mêmes. Je pense que c'est dans leur intérêt. Oui. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver
Le fils de pute qui a fait ça. Ou là, hein, je suis pas... Les fils de pute qui ont fait ça. Je m'en fous. Mais oui, on va Pour l'avoir lu. Donc, Une si personne c'est ignorante. pas eux, tant mieux pour eux. Juste tant mieux pour eux. Donc, on y va ou vous vouliez passer Ah ben, on est parti. Hein. Vous allez au Havre communal du coup? Non, on va chez les Sanguis. Vous savez où ils habitent? Bah, On on sait connaît où leur ils sont territoire, les après on va Oui, tomber vous dedans. connaissez leur territoire. Maintenant, après, savoir où est leur fief, c'est encore autre chose. Bah, on va sur leur territoire, on se balade un peu. On voit quelqu'un, on essaie de choper quelqu'un qui se nourrit, il va nous dire où ils sont. Pas forcément la meilleure solution. Hein. Il faut envoyer Didier en éclair. Non. Il va tuer des gens. Non, mais on va se balader un petit peu, on va bien tomber dessus. Je m'inquiète pas pour ça. Après, l'archevêque pourrait peut-être les sommer de se présenter au Havre communal si on fait la demande. On a plusieurs choses à lui dire à l'archevêque de toute façon. C'est une option. Moi, comme vous Je préférez. pense qu'on est mieux de la jouer plus diplomatique que rentre dedans et si effectivement c'est des Sanguis qui sont derrière ça, Valès nous donnera raison. Bon, allons-y, perdons pas de temps. Pour Ils régler vont ça. encore s'en sortir. Du coup, vous vous dirigez ils vont vers pas s'en sortir. le Havre communal. Ouais. Ouais. Alors, pour le Havre communal, hein, on ne le décrit plus, tout simplement, cette église désaffectée dans laquelle il y a ce sous-sol avec ce garde qui est présent, qui vous connaît maintenant depuis le temps, et qui vous apprécie plus ou moins. Hein, on va dire que ça va, et ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais en même temps, c'est plutôt agréable. Vous entendez du coup la musique qui est présente, etc. Les gens qui font la fête, les commodes qui parlent. Vraiment, le Havre ne change jamais d'une nuit à l'autre. Hein. C'est toujours aussi agréable, entre guillemets, de venir faire la fête ici. Et c'est totalement l'état d'esprit. Il n'y a pas de rituel spécifique ce soir, parce qu'on n'est pas quand même, on n'est pas encore dans les périodes où il faut entretenir des rituels, etc. Mais par contre, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui sont là. Et je parle de vampires. Beaucoup, hein. J'avoue. Bah, c'est pas toujours le cas, ouais. C'est pas toujours le cas, non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de se promener, parce qu'il y a des gens qui arrivent, etc. Ok. Moi, je trace, hein, je vais voir Valès. Bah, tu vois que pour le coup, tu arrives rapidement dans la salle principale où elle est sur son trône en os. Et elle est toujours aussi dévêtue pour le coup. Allez. Et en fait, il y a du monde autour d'elle. Et vous reconnaissez une personne parmi tant d'autres. Vous reconnaissez Strathcona qui est à ses côtés en train de lui parler. Super. Super. Vous avez pris Verna avec vous, au fait? Si vous êtes dirigé directement, Verna vous accompagne? Je pense. Par exemple, il nous accompagne même sans nous demander, donc... Oui, mais je crois que l'archevêque n'est pas au courant Si, tu lui as dit. de Verna. Tu lui avais dit. On Ça n'avait va. pas présenté tous nos enfants? Si. Ouais, je crois que si, ouais. Du coup, Benji va venir. Hein. Ok. Pour le coup, Havre communal, va rester tout le temps dans la voiture. Ouais. Ouais, non. Et puis, à Havre communal, ça devrait être safe. Donc elle est en train de discuter avec Strathcona et parmi les personnes qui sont présentes, vous reconnaissez Gueule de Croco, hein, cette rousse assez vénère pour le coup qui doit être une... Pied jaloux Pied jaloux. Pied jaloux, pardon. Pied jaloux, Jaloux. excuse-moi. Je cherchais le nom. Pied jaloux qui est présente, donc cette Jen, cette jeune femme rousse qui est avec elle, avec Strathcona pour le coup. Il y a aussi le Nosferatu que vous aviez croisé quand vous étiez allé chez Strathcona, qui est présent, qui est dans un coin. Celui qui Celui était en là, impair, là. escorté, enfin, Celui en impair. vous avez su jusqu'à la fin et qui était apparu devant la porte de fin. Tout Devant à la fait. porte à la sortie. Tout à fait. Et vous voyez qu'à côté de Strathcona, il y a un homme pour le coup
qui a un espèce de Stetson qui est très usé. Il a le visage qui est un peu craquelé, comme si il avait des restes de lèpre pour le coup, mais vraiment très présente. Il a les yeux jaunâtres qui commencent à ressortir, que vous voyez dans le peu de lumière qu'il y a et dans l'ambiance tamisée qu'il y a bien évidemment dans cet endroit avec les néons, les lumières et tout. Et il est habillé pareil d'un vieil impair et d'une vieille, tu sais, d'un vieux costume qui doit dater des années 40-50, qui est complètement délavé, complètement usé. Et il est à côté de Strathcona pour le coup. Il est en train de discuter avec Valès et Strathcona. J'imagine que ça se fait pas trop d'interrompre la conversation entre l'archevêque et le cardinal. Bah après, on n'est pas dans la Camarilla, donc vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a des sanguistes dans le coin? Ouais. Il y a Fenwick qui est en train de picoler comme un trou. Genre, il est dans des sofas faits de gens, pour le coup, avec des coussins en soie, etc. Il est complètement allongé, il est avec un espèce de gros verre qui ressemble beaucoup à un verre de martini, il y a du sang dedans, et il a un narguilé, il est en train de taper dedans. Je vais le boire. Ok. Donc toi, tu vas aller voir Fenwick? Est-ce que Fenwick est tout seul dans son canapé? Ouais, il est en train de chiller tranquille. Moi, je suis Anna. Ça dégénère pas. Alors Fenwick, pour vous le décrire, c'est un blond, cheveux longs bouclés, qui a des lunettes de soleil rouges pour le coup, on ne voit pas ses yeux, rouge-rose. Il est habillé d'un super costume avec une écharpe autour du cou, qui est tout en soie et avec un petit peu de lin. Il est très classe et il est vraiment nickel, très propre sur lui. Il a une barbe de 3 jours, bleu, pour le coup blond vénitien. Il est plutôt beau gosse pour le coup, malgré ce côté assez narquois, et c'est un sacré sac à merde, vous le savez. Déjà, c'est un Tréméré anti-tribu, ils sont réputés pour être détestés dans le sabbat. Ils sont pas aimés dans le sabbat. Et au-delà de ça... Ils sont aimés quelque part, les Trémérés? Par les Trémérés. Et par le MJ. C'est anti-tribu du coup. Et par le MJ. Et par le MJ. Par les Ventrous. Et par les Ventrous. Du coup, il est... En fait, c'est que c'est un sac à merde dans le sens où il est très opportuniste. Je sais pas si je reste pour essayer d'aller voir Piège à loup. Donc Anna, Lenny, vous allez voir du coup Fenwick. Pareil. Malik Gabriel... est pas loin, je pense. Malik est pas loin, ouais. Donc Gabriel, tu les suis. Verna, du coup, se promène. Tranquille. Présente Didier à tout le monde. Ouais, je lui fais quand même signe de rester près de moi. Ouais, mais tu vois qu'il montre Didier. Il peut se promener, mais il reste à portée, quoi. Ok. Mais Didier, c'est un symbole ce soir. Hein. Il monte partout. Hein. Il veut le montrer. Didier. Zach, qu'est-ce que tu fais du coup? Vous jouez. Je suis le groupe, j'ai fait un jet de dés pour voir si je suivais ou si je restais pour essayer d'aller voir Piège à loup, et je suis le groupe. Très bien. Du coup, je savais vraiment pas quoi faire. Vous commencez à vous approcher de Fenwick qui est en train de tirer dans le gros narguilé, tu sais, avec le... Il vous regarde, il souffle un énorme truc. Alors, ça sent la bœuf, mais genre bien de bien, tu vois, genre vraiment, et ça sent l'afghane pour le coup. Donc de bonne qualité. Ça te rappelle des souvenirs, Anna? C'est ta jeunesse. Je plaisante. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh. Et du coup, il vous regarde. Tu sais, il baisse... Enfin, il y a ses lunettes qui se baissent un petit peu. Je vais m'asseoir à côté de lui. Fenwick, mon chou. Là, tu vois, qui te fait un sourire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Gabi? On a des questions pour toi. Ah. Je sors mon téléphone. Ouais. Je lui montre la photo. Direct. Tu vois qu'il regarde la photo. C'est un sacré travail de merde, ça. Les potes ont voulu se venger, on va devoir faire une purge ou vous voulez nous aider à trouver qui est derrière ça? Mes potes ont voulu se venger? De quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas ce qui s'est passé entre Mutil et Lenny?
Ah si, il m'a raconté. Encore des conneries entre Nosferatu, comme d'habitude. Entre moches, ils arrivent pas à s'entretenir. Et à s'entretenir, à s'entraider, pardon. Excusez-moi, s'entretenir, c'est encore autre chose. Je vais mettre une main sur l'épaule à Lenny, laisse couler. Malheureusement, c'est un constat que j'ai eu. Il te fait un grand sourire. Du coup, vous voulez que je vous aide, c'est ça? Non, je veux que tu nous assures que c'est pas vous qui l'avez fait, parce que celui qui a fait ce travail de merde, comme tu dis, semble vouloir nous monter contre vous, parce qu'on a quelques petits précédents, et ce serait très dommage qu'on s'attaque à vous sans raison. Donc... Ou sans une bonne raison, en tout cas. Sans une bonne raison, ouais. En vrai, c'est des querelles à la con, moi je m'en fous, on passe à autre chose. Mais deux questions, du coup. Est-ce que c'est votre travail de merde? Et la deuxième, c'est... Est-ce que c'est dans votre habitude de relever des morts? Alors, déjà, je suis pas votre pute. Parce que pour, Oui, on que, va je taper. pour que je vous réponde, je suis désolé, mais il faudrait au moins me promettre peut-être une petite récompense, parce que bon, vous savez comment ça fonctionne ici, hein. Ne Oh, pas j'ai une belle t'arracher récompense, un membre, je veux. c'est pas une récompense peut-être? Ah, tu veux faire ça devant le cardinal et devant l'archevêque? Mais vas-y, je t'en prie. J'active Ça fait l'intimidation. plaisir. Alors, tu es Quoi? à côté de lui, hein, mon cher ami. Je l'ai dans mes bras. Ouais. Tu vois que il te regarde, il te fait un petit sourire. Et il te touche la main gentiment, pour le coup. Il me fait un jet de volonté, s'il te plaît. Ça va partir en couille, cette histoire. La subtilité, c'est la sœur à Didier. Ah, vous me tuez dans le chat ce soir, vous êtes incroyable. Mais franchement. Non, ce soir, j'ai pas le temps pour la subtilité. Tu as fait ton jet de volo du coup? Oui. Ah, je l'avais pas 4 vu. 4 succès. En fait, tu commences à changer d'avis un petit peu sur lui. Oh, tu dis que ça doit pas être lui qui a fait ça. On est d'accord que vu la situation, le fait que je change d'avis, je me doute que c'est pas... C'est léger, hein, c'est subtil. Hmm. T'as un petit peu envie de lui faire confiance. Ouais. Ça ne m'empêche pas d'activer mon pouvoir d'intimidation, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Genre, ouais, j'ai envie qu'il bosse avec nous plutôt que de lui éclater la gueule, mais je vais quand même le forcer à bosser avec nous. Du coup, moi je suis pas là pour les emmerdes, vous savez. Hein. Je veux passer du bon temps comme tout le monde. J'ai déjà assez de merde avec mon clan que pour avoir d'autres choses à foutre que de m'emmerder avec vous, surtout avec des petits parvenus comme ça. Hein. Bon, on va pas revenir là-dessus. Raison de plus pour nous donner... Sérieux, on peut pas lui péter la gueule? Non. Raison de plus pour nous donner une bonne raison de te foutre la paix. Ah, je peux vous assurer que c'est pas moi déjà. Mais je suis pas garant de mes frères et sœurs. Ils se démerdent, ils font leur vie. Si vous voulez aller régler les trucs avec eux, vous allez les voir directement. Ah mais... Anna, t'en penses quoi? En fait, c'est Zachary qui en mode putain, je veux le défoncer. Dis-nous juste, est-ce que c'est l'un de vous, oui ou non? J'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Écoute-moi bien, ta daronne, ton narguilé, tu vas te le manger dans le boule, qui est le cardinal ou je sais pas qui, c'est pas ça qui va te protéger.
Sitting Bull, tu vas te calmer. Oui, je fais un jet. Pitié, fais un jet. Ah oui, non, mais là. Fais un jet. Tu peux faire un jet, hein, vas-y. Hein. Ah oui, là, Oh non, j'ai que 4 succès, j'ai loupé. Ok, il se mange une chimérie. Sa mère la trompette, je m'en bats les couilles de sa vie. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais... Alors, attends que je relise bien. Qu'est-ce que je dois utiliser? Je viens juste de voir dans le chat, bon sang, je viens d'imaginer la scène en mode Avenger. On a une armée du sabbat et nous on a un Didier. Et tu sais, tu vois le raccoon. Du coup, on avait dit que Au la secours. volonté c'était du Rouse Check, donc faut que je fasse 2 jets de Rouse Check. Donc 2 jets d'exaltation, effectivement. Ouais, que je fasse un manipulation subterfuge égal à la perception, maîtrise de soi ou instinct de la victime. Ok. Donc ça, c'est à toi de me dire Bah, qu'est-ce que ce sera comme c'est diff 9. diff 9. Ah bah ouais, mon gars. Mais on a même plus de trucs de soi. Alors attends, je fais 2 Rouse Check. Donc 2 exaltations Ils sont réussis. qui sont réussies. Et du coup, je fais manipulation subterfuge. Je te rappelle que les Trémérés sont quand même réputés pour avoir des rituels anti plein de choses, hein, donc... Oh. Oui, bon, mais ils ont pas tous les rituels non plus. Non, mais il suffit Faut juste se qu'ils soient calmer. protégés contre les illusions ou d'autres choses, il est pas con. Hein. Ouais, mais moi j'ai des rituels de Nixaras. Et je préviens avant si je veux faire un 3D en plus ou pas. Comment ça? Pour la volonté? Non, pour mettre un... Je sais plus comment ça s'appelle quand tu utilises une exaltation. Tu peux pas faire une exaltation sur encore une exaltation, là tu as déjà fait tes 2 jets, tu peux pas faire plus. Non, l'exaltation, tu sais, pour booster ta puissance. Oui, tu ne peux pas là, Ah, d'accord. parce que tu Ah viens bon déjà lancer un sort. Bah oui, il vient de faire 2 jets d'exaltation. C'est la limite de votre sang. Hein. Ah, Ah oui. oui, d'accord. Si j'avais fait qu'un seul, j'aurais pu en faire un deuxième. Oui, t'aurais pu en faire un deuxième, mais là non. D'accord, bah on n'avait jamais eu de sort qui en Ouais, demandait non, deux, c'est donc pour ça. que je savais Donc, non, tu peux pas pas. Ah mais dépasser. tu fais bien de me le dire. Ok. C'était quoi ton illusion? Alors en fait, le narguilé la pointe du narguilé va s'enfoncer dans son œil. Ça, c'est l'illusion? Alors c'est pas une illusion, c'est illusion monstrueuse. Ça veut dire qu'il prend des dégâts qu'il ne peut pas encaisser. Autant que je fais de réussite. Ok, donc tu viens de faire... Là, ça te met 5 réussis, donc c'est vrai qu'on a... T'as mis la diff 9? J'ai mis diff... je regarde. À mon avis, Je t'as dû... peux pas voir mes jets en fait. C'est pas grave. Normalement je l'avais mise mais je peux pas voir mes jets et c'est ça que j'aurais bien aimé. Donc là, tu viens de lui faire une Les attaque. Hein. résultats. Mais oui, c'est ça. Et en fait, il y a que lui qui la voit, il y a personne d'autre qui la voit. Et il a le truc du narguilé en fait qui lui rentre dans l'œil et qui s'enfonce à l'intérieur de son crâne. Ok, donc il se prend des dégâts. C'est ça, 5 dégâts non encaissables. Tu vois que son œil saigne pour le coup. Ah non, non, même pas. Il y a personne d'autre qui voit ça, il y a que lui qui l'a. Pour lui, ça saigne, c'est tout, mais il Oui, y a oui. rien qui se passe. C'est le truc de ce pouvoir. Sauf que tu vois que t'as observé dans la pièce. Tu vois qu'il te fait un grand sourire malgré le fait qu'il est mal. Là, t'as merdé, mon gars. attends quoi? Parce que nous, on n'a pas vu, on est d'accord. Enfin, on Ouais, sait pas de nous quoi il on parle. n'est pas conscient de ce qui se passe. Comment ça, t'as merdé? Qu'est-ce que t'as fait? Zach, En quelques secondes, tu as Nosferatu, pour le coup. Celui qui est le garde du corps de Strathcona qui arrive derrière Zachary, qui lui tapote l'épaule. Oui. Et là, pour le coup, tu te prends une patate dans ta gueule. Non encaissable. Pourquoi non encaissable? Parce que puissance 6. Ah ouais, mais j'ai beaucoup d'endu. Donc tu vas te prendre 4 points de dégâts pour le coup létaux. Et tu voles. Non encaissable du coup. Ouais, tu voles à travers la pièce. Ok. Tu viens de te manger un mur. Vous le voyez venir voler, pour le coup. Donc
Les gens s'arrêtent. La musique s'arrête. Tout le monde regarde. Du coup, il se retourne vers vous. Lénir, Anna, Gabriel. Le prochain qui lance une discipline ici, je l'exécute. Je me suis fait comprendre? Ouais. Tu vois qu'il y a le calme et la musique reprend. Comment ils l'ont repéré du coup s'il y a que l'autre qui pouvait le voir? Je peux pas tout vous révéler. Bah quand même ça paraît... Vous pouvez pas savoir? Non mais vous pouvez pas savoir. Ok. Du coup il vous regarde Fenwick. Oh c'est dommage. Du coup, vous allez arrêter vos petits jeux et puis on va mettre ces querelles entre grandes guillemets de côté, hein? Je me relève en lui mettant la main sur le visage, genre, ferme ta gueule. Vraiment. Choisissez juste bien avec qui vous bossez, bande de merde. Je vais juste m'asseoir à côté de lui, le regarder en face. Petit jeu, pas petit jeu, si j'ai la moindre preuve que c'est toi, ne t'attends pas à pouvoir te planquer au Havre communal. Je te retrouverai où que tu sois et je te démembre vivant. Morceau par morceau. Est-ce que c'est clair? Moi j'attends que ça, mon chou. Tu vas m'effacer ce petit sourire parce que je peux te jurer que tu vas pas l'avoir longtemps si tu continues. Tu vois qu'il je me casse juste comme ça. Ok. Je vais même pas lui laisser l'occasion de répondre. Je me casse. Ah, ça va être la guerre ouverte. Donc Zach, tu te relèves quand même. Hein. Ah oui, moi je vais me relever de son, je vais revenir. Et Anna, pardon, je t'en prie. Vas-y, finis Anna. Non, après j'allais du coup vers Valaise. Ok, tu te rediriges vers Valaise. Moi je vais repasser, et en fait je vais suivre Anna, parce que j'allais aller par là-bas aussi. Et je vais juste repasser devant lui et je vais dire rigole bien, mais il y a un moment où tu vas sortir d'ici. T'inquiète pas. Et je lui fais un petit. Fume bien ton cerveau maintenant. maintenant. Les autres sont en train de partir, je vais me rapprocher. Ouais. Preuve de notre bonne foi, comme quoi on pas forcément les emmerdes. Tu rendras ça à ton copain. Et je lui jette le croc. Oh putain. Non mais vous voulez vraiment une guerre ouverte en fait. Hein. Non. On pose des questions. Je suis en train de dire. Je suis bonne foi. Je suis gentil, je cherche pas la guerre. On m'a juste manqué de respect la veille. Voilà. Le mec il a perdu un croc. Tu vois qu'il le prend entre les mains et il le met dans sa poche de veste. Enfin, signe de tête. Ça, je t'aime bien. J'aurais pouvoir en dire autant. Allez, so long. Du coup, bah, vous commencez à vous diriger vers Valaise qui vous regarde avec des yeux en mode mais vous êtes sérieux quoi? Qui du coup fait signe à Stratkona en mode laisse-moi tranquille 2 secondes. Elle se lève de son trône. Du coup, elle s'approche de vous. C'était quoi ce bordel là? On a un problème interne et on essaye de comprendre ce qui se passe et on a essayé de régler la situation et on nous a de nouveau manqué de respect. Désolé pour ça. Par contre, on aimerait juste vous voir en privé si vous avez 5 minutes. Ouais. Ok. Fait signe. Elle vous fait signe du coup de la suivre dans son bureau. Et du coup, elle vous emmène dans une antichambre, donc qui est pour le coup le temple de K. Hein. Et ouais, rien que ça.
Donc en fait où il y a une énorme statue d'un homme en fait qui est en train de se relever. Et dans cet endroit, donc il y a des crânes qui sont installés, etc. Et il y a un énorme piédestal, vous savez, comme dans une église, où on peut mettre, enfin, le tabernacle du coup, si je dis pas de conneries. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et en fait, sur ce tabernacle, il y a un livre pour le coup qui est relié en cuir et avec des pages faites en peau humaine, où il y a tout simplement toutes les litanies qui sont écrites, les litanies du sang, qui sont écrites pour faire les rituels pour le coup liés au sabbat. Il n'y a personne. Oui, tu veux. C'est un selfie. Bonjour. J'y étais. C'est quand même un endroit, pour le coup, c'est pas souvent, et donc c'est l'endroit des murmures sacrés, quand même. C'est la première fois que vous y allez. Hein. Il n'y a personne, elle ferme les portes derrière elle, et il y a juste un calme progressif qui est en train de s'installer dans la pièce. Musique. Voilà. Bon. Du coup, vous allez m'expliquer. On a, vous voyez qu'elle elle regarde son téléphone, son vieux Nokia 3310. On a 15 minutes, tranquille, avant qu'on doive laisser. Ok, bah je vais pas perdre de temps, je sors le téléphone, je lui montre la photo. Ça c'est une demi-goule. Ok. C'était. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà une bonne question. Ce meurtre sanglant a ramené à peu près 4 patrouilles de flics dans notre boîte de nuit. Et hier soir, on a découvert que Linky se baladait en ville, donc on n'est pas très joasse. Le fait qu'on touche à mes hommes, toi tu t'en fous, mais pas moi. Et le message qui nous a gentiment été laissé, on a pensé qu'il s'agissait peut-être des Sanguis, d'où la conversation qu'on a essayé d'avoir avec ce cher Fenwick, qui s'est bien foutu de notre gueule. Voilà pour le topo. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui s'amuse à relever des morts aussi dans notre funérarium. Donc on aimerait bien discuter avec... Pardon ? Adala, leur chef. Avec leur chef Adala. Et si c'est pas eux, éventuellement avoir une petite conversation avec les Joe. Avec ta permission. Histoire de pas envenimer plus les choses. Moi je veux régler cette affaire au plus vite et sans effusion de sang. Et avec ça, vous voulez une pina colada et un bounty? S'il te plaît. J'ai soif. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Il s'est passé quoi avec Strathcona? Peut-être que je vous répondrai ensuite. Tu veux lui T'es dire? sûr qu'on est sûr, t'es sûr qu'ici, y a rien qui va fuiter? Ça a été Vraiment sécurisé. Ok. Seul qui peut nous entendre, c'est qu'un ici. Moi, je vais quand même chuchoter au cas où alors. Il veut nous, grosso modo, il veut réformer la totalité du sabbat, en prendre la tête et rouler sur les anarques et la Camarilla. Oui, Ok. rien que ça. Il vous a Donc, parlé veut de faire plans table rase. spécifiques? Est-ce qu'il vous a parlé de changements spécifiques? Là, comme ça, j'ai pas de souvenirs spécifiques. Il nous voulait dans sa poche, en tout cas. Voilà. Comme quoi, on était comme lui. On était des anciens camaristes. Putain, ça me pète les couilles de dire ça. Et du coup, maintenant, on est allé du sabbat. On sait ce qu'il a traversé, tout ça. Il nous a joué de la flûte. Donc il est nostalgique de sa situation et il a envie de remodifier les choses et il essaye de commencer à embrigader tout le monde de son côté pour renouveler les choses, c'est ça? Voilà, mais Ok. vu ce qu'il a l'air de dire, je pense pas qu'il ait besoin d'autres personnes avec lui à la tête du sabbat. Donc je pense que ce qu'il veut, c'est en avoir la main mise complète. Et j'ai peur que pour lui, tes jolies fesses aient assez chauffé son trône pour l'instant et qu'il le reprenne à un moment ou à un autre. Bon, ça c'est que supposition, mais... Oui, mais bon. Et votre position dans tout ça?
Oh, ça nous fait chier de rebosser pour des gens qui veulent juste tout raser. C'est bon. Ouais, perso. On en a assez bavé avec la Camarilla. On n'a pas vraiment envie de nous impliquer. On commençait justement à bien s'installer. On n'a pas envie de C'est s'embarquer vrai. dans les conneries pareilles. Puis quitte à devoir répondre à quelqu'un de nos actes, je préfère qu'elle soit bien gaulée et pas lui, il est dégueu. Flatteur. Non, je déconne. Allez Allez Jet de séduction. Je lance 70 dés. T'as pas la langue râpeuse à force de lécher les culs comme ça, toi? Oh Non, elle a le cul super doux. Non, vraiment, elle a le cul super doux, en vrai, ça passe. C'est de la soie. Exactement. Ok. Ah merde. Mais mon Dieu. Bon, je vais vous répondre du coup par rapport à la situation que vous m'avez énoncée. Visiblement, vous avez des problèmes avec les Sanguis au Navinsite. Je ne suis pas étonné, au vu de leur méthode générale, etc. Mais après, vous savez, hein, on fonctionne comme ça. Si vous voulez aller les voir et essayer de discuter avec eux, vous gérez la situation. S'il y a besoin d'une médiation, et s'il y a besoin de gérer, on va dire, ces discussions, vous pouvez faire une demande officielle. Vous serez présidé par... Enfin, je serai secondé par Alfred, pour le coup. Il m'aidera. Voilà. Après, de préférence, essayez de régler ça entre vous. Hein. Vous êtes des adultes, bordel. Clairement d'autres choses à foutre que d'aller... Dans le cas où ils s'amusent à tuer nos hommes juste pour le fun, on a le droit de demander réparation à ce sujet-là. Alors pas les tuer eux, mais qu'ils en fassent de même avec les leurs, quoi. Histoire de... Tu veux juste buter du bétail? Écoute, moi, que ça t'étonne ou pas, ça continue à m'importer. Mes hommes sont pas juste du bétail, dans mon cas. Je comprends que toi, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, mais honnêtement, ça me fait chier. Et j'ai pas envie de laisser passer ça. Parce que c'est un manque de respect, du coup. D'autant plus que notre bétail nous sert aussi comme employés pour notre business. Si on commence à manquer d'employés, on va avoir du mal à pouvoir subvenir à nos besoins dans notre, j'ai plus le mot, territoire. Vous gérez ça. Je veux juste qu'il n'y ait pas une guerre qui se déclenche dans la ville. On a assez de problèmes comme ça. Noté. Et Zachary... Si la médiation marche pas. Et Zachary, t'arrêtes tes conneries. Bon, ça... Je sais pas ce qui s'est passé avec Slasher. Je veux pas le savoir. Mais t'arrêtes tes conneries. À l'heure actuelle, il y a tellement de merde et il y a tellement de problèmes. Comme vous l'avez dit, il est en train de faire sa loi. J'ai pas envie qu'on rajoute des raisons de plus pour foutre la merde chez moi. Donc tu vas te tenir à carreau et tu vas fermer ta gueule. Ok. Et je dis pas ça pour que tu me fasses plaisir. Non. Et je dis pas ça pour tes belles petites tresses. Écoute, tu sais quoi? Même si ça m'arrache la gueule, excuse-moi pour ce qui s'est passé. Je te demande pas de t'excuser. Ça se reproduira plus ici. Je te demande pas que t'excuser, ni t'excuser auprès de qui que ce soit. Ah non, je veux pas m'excuser auprès d'eux. C'est juste toi, si t'as tout dans la merde, je te le dis. Excuse-moi. Maintenant, faut que tu saches que ce mec-là, ce Fenwick, enfin, je sais pas comment il s'appelle. C'était juste. Oui, c'est Étonnamment, ça. c'était juste. Étonnamment. Oui, mais je le faisais vraiment en RP. J'ai le nom sous les yeux. D'accord, pardon. J'ai pour une fois. D'une manière ou d'une autre, il va morfler. Je vais peut-être pas le tuer, mais il va morfler. Et si la médiation marche pas avec eux, on va devoir trouver une solution à un moment. Mais ce sera pas une guerre ouverte, c'est pas ce qu'on cherche. Soyez pas con, chopez-en un, emmenez-le en dehors de la ville, butez-le ou bouffez-le, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre et vous revenez. Voilà, ça se verra pas. Ok. On est bien d'accord là-dessus. C'est juste que voilà, j'ai un peu perdu mon sang-froid. Je pensais pas que le moche il pouvait voir comme ça. Il a eu des bons yeux, je me suis fait avoir. Ça se reproduira pas. D'accord? Maintenant, je t'explique, comme l'a dit Anna, et t'as juste expliqué la situation. On va pas te faire chier plus longtemps. Comme tu le dis, t'as d'autres trucs à gérer. Puis voilà.
Je viendrai pour la prochaine orgie, on s'amusera bien. Voilà. Pour l'instant, on se détend juste. Et nous, on va aller de notre côté, voir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation de notre côté. Et au pire, comme tu as dit, bah, on reviendra vers vous au niveau de la médiation, hein, avec toi et Alfred. Voilà. Ouais. En emmener un hors du territoire, c'est toujours une option sympa. Putain, faut tout vous apprendre. Ah, on n'a pas encore tous les trucs en main. Sur un autre sujet, du coup, au niveau de l'Inki, du coup, je sais pas si vous étiez déjà au courant de leur présence, toi et ta meute. On sait qu'il y a du mouvement en ce moment, les flics sont vachement sur le qui-vive et le problème c'est qu'il y a un forcené qui s'amuse à tuer pas mal de monde en ce moment. Des cibles et de bétail qui nous appartient et de bétail qui appartient à d'autres personnes. Je sais pas s'il y a un schéma spécifique, mais ce serait intéressant de pouvoir commencer à enquêter là-dessus. D'après les descriptions, ce serait un homme qui ferait à peu près 1m90, 2 mètres, je dirais 120-130 kilos, de la barbe, cheveux courts. Ah oui, on passe partout. J'ai pas plus d'informations, j'ai pas de portrait robot ni quoi que ce soit, par contre il est d'une précision assez chirurgicale et c'est un problème. Je peux pas me permettre de le pister. Ouais. On n'a pas assez d'informations. Par contre il laisse beaucoup de cadavres, ce qui fait que sans doute l'Inquisition est en train de faire son bisbis. Si ce n'est pas un connard qui est en train d'essayer de nous faire chier et qui est en train d'essayer de ramener des putains d'humains pour nous casser les couilles et essayer de nous détruire progressivement. Ça, c'est une méthode de la Kama, hein, on va pas se mentir. Foutre la merde dans un de nos havres et commencer à tout détruire. Ok. En ce qui concerne Strathcona, si vous voulez bosser avec moi, je vous embauche. Je suis prêt à vous donner soit des moyens, soit des connaissances. Vous me dites. Je veux juste que cette ville garde la paix qu'elle a eue depuis une vingtaine d'années. On a assez bavé dans cette ville, on a assez bavé ces dernières années. J'ai envie de maintenir le statu quo. J'ai réussi à créer quelque chose de durable. Je veux pas le perdre du jour au lendemain. Et si vous faites de bonnes choses, moi je vous recommande au Mexique. Quoi? Qu'est-ce qu'on irait faire au Mexique? Les grandes institutions, elles sont là-bas. Il suffit juste que je tire les bonnes ficelles, je peux vous reconnaître dans le sabbat. En vrai, Strathcona, je m'en tape. Je veux bien bosser pour toi, mais j'ai qu'un seul prix. Non, ne le dis pas. Oh. Non. Allez! J'ai vraiment cru qu'il allait le dire. Un petit rendez-vous en tête-à-tête, juste toi et moi. Elle te regarde stoïque. De haut en bas, du coup. Ouais. Ok. Alors, je roule pour toi. Waouh. C'est fait, hein, le waouh. Bah, si on est sur ce genre de négociation... C'est des boutons de sa braguette. Alors, si on est là-dessus... Puisqu'on est en train de négocier, j'ai besoin d'une nouvelle commode pour ma chambre. Avec des chaussettes. Je t'en prie, Gabi, excuse-moi. Je pense qu'Anna, tu sais déjà quoi demander. C'est quoi demander, moi perdu. Perdu. Toi aussi, tu vas avoir rendez-vous en tête-à-tête? La couverture nécessaire pour le venger. Ah, oui. Oui. Non, mais ça, je croyais que c'était déjà sur les rails. Mm-hmm. Non? Pas faux. Bah, en vrai, vous voulez la meute sur un plateau?
J'aimerais avoir les vrais responsables. On n'est pas sûr que c'est eux. Et Alors- ça, c'est un problème. Par contre, si c'est le cas, si c'est bien eux, je veux que ce soit fait dans les règles de l'art. Mhm. Pas de duel. Pas d'exécution. Une bonne amarante à l'ancienne. Allez. J'ai le droit d'aller pleurer un peu maintenant. Une amarante, c'est une diablerie, pour le coup. Le fait de manger Ça un veut dire autre qu'on les vampire. mange. C'est pas une bonne chose que moi je fasse ça. Non. T'as le droit de lui dire, hein. Ouais, ben c'est ce que je vais faire. Je n'ai jamais mangé personne et je ne vais pas commencer maintenant. Je bon, suis je prête suis à d'accord. suivre beaucoup de rites, mais pas celui-là. C'est noté. Par contre, les autres, Moi, je veux bien finir son assiette. Hein. Ouais, pareil. Ah ouais, y a pas de problème, hein, on prend du rab. Je vous laisse ma part. Moi, j'aurais Attends, c'est où? besoin. J'imagine que Allez. meute, Salut. Tu veux faire un check? Attends. t'en prie, Gabi. Check ça. j'imagine que certaines meutes vous doivent très probablement des faveurs. Mhm. J'aurais l'utilité, pour ne pas dire le besoin, de l'assistance des bibliothécaires. Vous pouvez aller les voir directement. Si vous voulez Et qu'on les rien ne tienne... les empêche. Si vous voulez tenir par les couilles, c'est différent. C'est ça, rien ne les empêche de m'envoyer chier. Alors genre, Bon, ça va. Ça va. Je me retourne vers toi, Gabi. Ouais. Et à voix basse, je te dis, et au fait, machin, c'est un gars de chez eux, peut-être qu'elle le connaît. Hmm. Non. Ah. Ah, lui. Ah ouais, s'il revient en ville, elle a peut-être nous aider aussi là-dessus. C'est quoi déjà son nom? Léon. Cléon. Quoi? Léon. Cléon. Crépon. Toujours pas. Je me retourne très sérieux. Est-ce que tu connais Crépon? C'est un nom de code ou ton safe word Ah non, c'est jus de pastèque. C'est bon à noter. Cléon du clan Tréméré. Je peux me renseigner. C'est un de chez nous? Intérêt. Ouais. Ouais. Il avait été payé à Paris par les Ventrous pour foutre la merde. On était tombé sur lui. Pareil que c'est un ancien. Un sabbatique qui se fait payer par les camis pour aller foutre la merde. C'est beau ça, tiens. Ouais, hein. Ouais, hein. Et qui nous ramène indirectement, potentiellement un justicard dans le coin. Un justicard, pardon? C'est pas encore certain, mais il y est fort probable qu'ils suivent pas très loin derrière lui. Ouais. Qui ça? Quoi? Où? Je sais pas son nom en fait. Tu vois qu'elle s'approche de toi pour le coup, mais genre elle est à quelques centimètres de toi. Tu vois que elle est, y a de la colère dans son regard. Genre c'est parle quoi. Celui du même clan. J'ai eu une prémonition où vraiment il suivait pas très loin derrière. Carfax? derrière le... Je sais pas son nom, vraiment. Fais attention à ce que tu dis, hein, parce que si tu me mens. C'est pour ça que je profite qu'on est en seul à seul. Maintenant, à nouveau, c'est une intuition.
C'est quelque chose que j'ai senti au travers du voile, c'est pas des faits actés avec des preuves, etc. Fais attention à ce que tu dis, petite Rose. Parce que s'il y a vraiment un Justicar qui se ramène dans la ville, c'est tout le monde qui va devoir se battre. Petit aparté hors sujet, en lisant mes notes, donc c'est carrément Ben qui nous a dit qu'il y avait un Justicar qui débarquait au Canada. Mais il est en train de lui mentir. Ouais. Ah oui, il balance des infos comme il veut. J'étais pas sûr que tu t'avais encore l'info. Non, je me souvenais même pas qu'il y avait une histoire de Justicar. Un Justi quoi? Mais c'est quoi? Ah oui, moi j'étais en mode quoi? Tu sais, t'as ça comme... ça Ah moi, bon bah, on m'a promis un date, je m'en fous. Faut que je me la fasse avant que le Justicar il tue tout le monde. C'est pas pour rien que j'en parle, c'est parce que c'est sérieux. Vous en avez parlé à Strathcona? Personne d'autre. Ok. On discutera plus en détail de ça. Lenny, t'as besoin de quelque chose? Oh. Ouais, je crois que je suis presque à court de crème pour les pieds, mais il y a peut-être plus intéressant à demander. Je vais pas te faire un massage quand même, faut pas déconner. Je t'ai pas demandé ça. Entre l'autre qui propose un date, excuse-moi, ça tend tout là. Non, moi les jambos ça m'intéresse pas. Je veux des moches. Je veux du sale pour l'amour du Je préfère ciel. les jambons, tout à fait. Pardon. Honnêtement, je sais pas. Je ne sais pas. Eh bah tu réfléchiras. Tu me proposeras un prix. Des informations, le savoir, la connaissance. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Pardon. Par le pouvoir de l'univers. Désolé, on se lâche un peu, mais voilà, c'est... Arrive en fin de session. Voilà, on est en fin de partie. Vous avez pas eu la ref? Mais si. Merci. C'était... C'est Jafar, je crois. Non. J'aurais dit Quasimodo. Non, c'est Jafar ou c'est le génie. C'est un des deux. C'est le génie. Soit voilà, je croyais que c'était le Jafar une fois qu'il est transformé en génie. Ah oui, qui Nemo. dit des trucs comme ça. Ah oui, Nemo, on est loin. Merci, merci Odyssée. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux dans un mouchoir de C'est poche. le génie. C'est ça. Ok, bon, bah écoutez, on en rediscutera. Je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon côté. Je vais gérer la merde. Allez enquêter sur ce que vous avez besoin d'enquêter. Trouvez-moi des informations sur ce Justicar si c'est vrai. Et je vous attendrai sur le pied de guerre. Parce qu'il va falloir l'attendre avec les honneurs. J'ai pas trop envie qu'on se retrouve comme une bataille de New York en 2000. En formation, c'était de la Camarilla contre le Sabbat et ça a été une catastrophe. Voilà. Et Stracciatella, on en fait quoi pour l'instant? Vous le surveillez? De toute façon, je vais faire un rapport direct à Mexico et à Madrid pour commencer à préciser tout ça, mais j'ai besoin d'avoir des preuves. J'ai besoin de choses concrètes pour que ça passe devant un tribunal. Tu veux qu'on fasse double jeu avec lui? Si c'est ce que vous souhaitez, je peux pas vous en empêcher. Il va lui arriver quoi s'il est reconnu coupable? Il sera exécuté et sans doute diablerisé. Allez. Ok. Je vise ça aucune nous place arrange, hein. spécifique. Que je sois clair là-dessus. Je veux juste la paix dans ma putain de ville. Fais attention qu'il ait pas des partisans ailleurs, quand même. De ce qu'il disait, il avait l'air de vouloir faire table rase partout. Je me doute Ouais, qu'il est en mais train de fédérer tout le monde. Ce qui me fait chier, c'est qu'il nous en ait parlé aussi ouvertement. Alors on vient d'arriver aussi, donc il pensait peut-être pas que on le choisirait à toi ou quelque chose comme ça. Mais bon,
pense pas qu'il soit... C'est un gros risque qu'il a pris, j'ai l'impression, de nous avoir fait confiance sur un truc comme ça, donc fais gaffe quand même que si tu balances des infos à droite à gauche, que ça se retourne pas contre toi et contre nous. On verra. Dans tous les cas, faut qu'on règle cette situation, qu'on soit malin. Ok? Ok. Allez. Eh ben, je vous en prie. Je fais signe de vous casser, gentiment. Et Zachary, je te ferai une liste de ce que j'ai besoin pour notre rendez-vous. Y a pas de souci, de toute façon, on se voit vite. Elle te fait un sourire qui est à la fois mignon et malaisant. J'aime bien. C'est tout ce que j'aime chez une femme, mignonne et malaisante. C'est exactement mon type de femme. J'adore Anna qui est en mode putain, mais... Oh. Je suis fatiguée, patron. Est-ce que tu remets en question tes choix de vie? Toujours. Comment ça? Ça fait 3 mois que je les remets en question. 3 mois? Du coup, vous quittez le temple des murmures éternels pour ressortir et retourner dans le havre communal où la musique reprend de plus belle pour le coup. Et Valès va vous suivre progressivement. Derrière vous. Vous voyez Verna qui est en train de présenter Didier à tout le monde et tout le monde... il y en a qui commencent à se passer Didier en mode « Oh, il est mignon !» T'as un truc qui essaie de bouffer les gens. « Oh, il nous rappelle Jouet, il est mignon, il est trop mignon, faut qu'on le garde. » Et du coup, Verna, quand il vous voit, quand elle vous revoit arriver, commence à se rediriger vers vous. Tandis que vous voyez Didier qui vole. Hein. Au rythme de la musique, c'est twing. Dans les bras des gens. Ah, trop bien. Didier qui slam sur le public. Je te jure. Incroyable Didier. Fédérateur de groupe. Ok. Bon, on fait quoi? Je me dirige vers la voiture. Ouais, bah on se barre d'ici et... Comme elle a dit, on a le choix, on peut aller les voir, directement discuter avec eux. On peut... Bah, de ce niveau-là, il n'y a que ça à faire de toute façon. J'aimerais bien observer les lieux aussi, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Territoire? Non. La Le scène nightclub. du film. Ouais. Ah, scène de... Ah. Ouais. Oui. On peut y passer vite fait, ouais. Ouais, faisons ça. Ok, donc j'appellerai Saf sur la route. Verna, tu vas chercher Didier, on y va. Tu prends tes jouets, tes affaires, on s'en va. Verna siffle. Et malgré le bruit ambiant, le brouhaha, tu vois que Didier se raidit. Il fonce sur Verna. En vrai, c'est vrai que SAF pourrait nous permettre de savoir, de parler directement avec l'esprit du mort. Je lui ai jamais demandé, il a jamais fait de trucs comme ça devant moi. Bienvenue dans TND. Je vais lui demander, ouais. Après, peut-être. Après, ça, on pourrait toujours lui demander aussi pour les symboles qu'on a vus sur les macabées de funérailles. Ouais, ça par contre, c'était un truc que je voulais lui demander, et puis... bah, vous savez quoi? Appelle Saf qui nous rejoigne. C'est ce que je vais faire. Ouais. La guillotine, ouais. Je vais envoyer un message à Saf. Bah en vrai, dire, c'est mieux de l'appeler parce que tu sais que les messages, enfin, c'est rare en fait qu'ils répondent aux messages. Hein. Bon, bah, du coup, Tu sais qu'il est tout le temps en soirée, donc forcément... Bah du coup, je l'appelle. Je l'appelle en quittant la zone. Commencez à sortir du coup
Et en fait, tu commences à l'appeler. Du coup, t'entends toujours. Bah, la musique reste parce que du coup, t'entends de la musique derrière lui. Ouais, qu'est-ce que je peux pour toi, mon bichon? Et salut ma couille putride. Dis-moi, on a un petit problème à la guillotine, j'ai besoin de toi. Et on pourra aussi parler d'autres choses dont tu nous as parlé récemment. J'ai plein de petites choses à voir avec toi. Rejoins-nous là-bas le plus vite possible. T'es en train de casser mon groove, je suis au foufoune électrique, c'est extraordinaire, putain. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi tu m'as jamais emmené là-bas? Ça a l'air génial. Attends, moi j'ai connu le club quand il avait juste été construit, maintenant c'est un truc de fou, faut que tu viennes. Lâche Ok, tout, vas-y, mais viens. Viens me voir, viens me chercher, et après je t'y emmène et je reste avec Watt. Mais putain, mais on il va sera aller trop zouker tard, jusqu'au bout de la nuit. vas-y. Vas-y, bouge ton boule. J'ai pas le temps. Casse les En plus, j'ai un couilles, truc à te dire. Mec, j'ai un truc à te dire. Quoi, t'as des potins? Ouais, j'ai un truc de ouf. Je me suis géré un truc, je vais me faire zizir. T'entends du coup, chérie, lâche-moi, c'est bon, casse-toi, dégage. Ouais, bon, écoute, j'arrive. Alors, je vous ai pas donné l'heure hein, pour le coup, parce que vous avez fait pas mal de choses, etc. Mais il est à peu près 22h30 maintenant. Bah, on... 22h30, pu penser à un 23h. petit minuit et demi. Non, il est pas... Moi, je me lève à presque 21h, 22h. Ouais, mais le temps de faire tout ça, en vrai, vous avez fait les allers-retours très rapidement, donc ça va vite. Oui, après, c'est vrai à part le Havre qui est un peu loin, tous les autres trucs sont dans la même zone. Franchement, c'est pour ça, 23h30 grand max, hein, honnêtement. Ok. Bon, bah j'arrive du coup. Chier. Oui, il te raccroche à la gueule. Je raccroche. C'est bon, il nous rejoint là-bas. Et on va arrêter là-dessus pour ce soir.